Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24 dans le cadre de votre invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de café numérique. En effet, les cafés numériques de Libreville sont des rencontres entre professionnels du numérique et des passionnés, mais aussi des personnes désireuses de connaître ce que propose le numérique aujourd'hui. C'est également la parfaite plateforme de rencontre B2B entre entrepreneurs et responsables des sociétés. À l'occasion donc du café numérique de Libreville qui aura lieu le 25 août prochain, nous recevons M. Félicien Bican-Abogué. Il est cofondateur de Digitech Africa qui est associé à ce café numérique. M. Félicien Bican-Abogué, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous représentez Digitech Africa qui est donc associé à l'organisation de ce café numérique qui aura lieu le 25 août à Libreville. D'entre deux jeux, qu'est-ce que c'est Digitech Africa? Digitech Africa est une start-up gabonaise fondée par trois compatriotes, dont moi. Et nous sommes spécialisés dans le digital, dans le numérique. D'accord. Voilà. Alors, je suppose que Digitech Africa, c'est de l'innovation, c'est des propositions dans le paysage numérique au Gabon. Qu'est-ce que vous avez déjà proposé depuis que vous existez? Exactement. Nous avons mis en place la première plateforme de paiement en ligne au Gabon, appelée e-billing, qui en fait est une agrégation des solutions de paiement mobile au Gabon pour développer le e-commerce. Alors, pour résumer, aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs dans le numérique. Vous avez trois opérateurs, RTL, Gabon Télécom, BGFI. Et aujourd'hui, la problématique est que pour un professionnel qui veut faire du paiement en ligne, il est obligé d'aller vers chacun de ces opérateurs. D'accord. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de pouvoir les agréger et fournir aux opérateurs une interface unique, une façon beaucoup plus simple de pouvoir développer le e-commerce au Gabon. D'accord. Alors, vous parlez de paiement en ligne. Est-ce que via Digitech Africa, y aura-t-il des possibilités pour des chefs d'entreprise, par exemple, de payer leurs employés en ligne? Ce sont des solutions qui sont possibles, à condition bien entendu qu'on soit sollicité, qu'on ait une cahier de charges bien spécifique. Nous développons des solutions de bout en bout, dans le numérique. À titre d'exemple, depuis 2 ans, c'est nous qui gérons le paiement des frais d'inscription à l'université Omar Bongo. Ah, ok, d'accord. Okay. Et à l'Institut de gestion. Donc on a eu aujourd'hui plus de 70 000 transactions qui ont été réalisées à travers le numérique. Donc voilà. D'accord. Et au niveau des inscriptions, par exemple, à l'université Omar Bongo, est-ce qu'il n'arrive pas que des étudiants se trompent, que les paiements soient versés sur d'autres noms, etc. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre toutes ces petites erreurs? Alors, la valeur ajoutée du digital est que lorsqu'on met en place une solution de ce type, on a ce qu'on appelle une traçabilité de bout en bout. Ça veut dire que lorsque vous faites une transaction, un étudiant qui paye sa scolarité, on sait identifier à tout moment qui a payé, quelle est l'école qui est le destinataire des fonds, quel moyen de paiement a été utilisé. Donc, ce qui fait que s'il y a une erreur humaine, non pas une erreur de l'application, mais s'il y a une erreur humaine, on sait tout de suite la repérer. On sait typiquement si l'étudiant s'est trompé de chiffres et a payé pour notre étudiant, on saurait exactement quel étudiant a bénéficié de l'erreur. D'accord. Et puisque vous opérez déjà dans le système éducatif, est-ce que là aussi, il n'y aurait pas de possibilité d'avoir un logiciel, par exemple pour les parents d'élèves, de suivre leurs enfants depuis la maison, quoi? Depuis la maison, c'est-à-dire à travers un logiciel, les parents ont la possibilité de consulter les notes de classe de leurs enfants. Ça fait partie de nos évolutions, des choses que nous avons prévues déjà. Donc, on a mis en place une solution dédiée qui s'appelle École en ligne. Et aujourd'hui, nous fournissons comme fonctionnalité principale la gestion des paiements de bout en bout. D'accord. Il ne s'agit pas simplement de l'acte de payer, mais il s'agit de tout le processus, à savoir lorsque un étudiant ou un parent paye la scolarité, on va lui générer de façon automatique
un reçu de paiement, une quittance. D'accord. Ce qui fait que les établissements n'ont plus en fait à avoir cette activité de gestion de génération de quittances. Donc on génère la quittance et côté établissement, ils ont une liste d'étudiants ou d'élèves actualisés de façon automatique pour savoir qui est-ce qui s'est acquitté de ses frais. Et ensuite, l'évolution naturelle consisterait en fait à ajouter au fur et à mesure en fonction des besoins qui sont exprimés sur le terrain. Aujourd'hui, le principal besoin qu'on a identifié, c'est le paiement. Après, la solution, elle sera complètement évolutive et on compte bien entendu ajouter d'autres fonctionnalités plus tard. Est-ce que sur la fonctionnalité du paiement, le logiciel est déjà applicable? Il existe? Et comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 2 ans que le logiciel est fonctionnel à l'Université Omar Bongo. Donc depuis 2 ans, nous gérons l'intégralité des frais d'inscription et d'écolage à l'Université Omar Bongo et à l'Institut de gestion. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'étendre justement ce système sur les établissements du second degré? C'est la raison pour laquelle nous organisons en fait le 25 de ce mois, donc samedi prochain, un café numérique corporate qui est destiné à tous les chefs d'établissement de Libreville et des environs, où on va pouvoir leur présenter ce que nous avons fait depuis 2 ans avec l'Institut de gestion et l'Université Omar Bongo. Et on aura la présence de ces 2 établissements qui vont témoigner par eux-mêmes la valeur ajoutée que leur a apporté cette solution en termes de gestion du flux de paiement et de tout le processus en tant que tel. D'accord. Mais Monsieur Félicien Bican Abogué, peut-être justement l'occasion de nous donner quelques raisons précises. Vous avez décidé de vous associer à l'organisation de ces cafés, numériques. Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous incitent aujourd'hui à vous associer? Alors, le café numérique est aujourd'hui, on va dire, l'événement de référence pour tout ce qui est innovation dans le numérique. Donc, c'est tout naturellement que nous avons sollicité en fait le café numérique pour nous accompagner à travers leur expertise, à pouvoir contacter les chefs d'établissement, à pouvoir nous accompagner sur la communication autour de cet événement. Donc je pense qu'ils sont aujourd'hui à leur 7e édition. Alors, vous parlez aujourd'hui, vous parlez beaucoup d'innovation, beaucoup d'applications que vous avez mis en place, mais en fait, qui ne concerne que la capitale, Libreville. À quand est-ce que Digitech Africa ira par exemple à Port-Gentil, à Mouila, à l'intérieur du pays, faire découvrir ses produits? Ça fait partie de nos missions. Donc, nous sommes une entreprise qui est assez pragmatique. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 3 associés. Nous avons lancé cette activité depuis 2 ans. Nous l'avons financé à nos propres frais jusqu'à présent. Ce qui veut dire que nous essayons d'avancer étape par étape. Donc on commence avec Libreville, mais je peux vous assurer que l'année prochaine, on va organiser des événements similaires à l'intérieur du pays. D'accord. Vous avez certainement, comme vous le dites, financé à vos propres frais, mais en 2 ans d'existence quand même, vous avez assurément récupéré le capital. Alors, pas encore. C'est un investissement à long terme. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est cette solution de paiement en ligne qui est ouverte à toutes les entreprises. Ce n'est pas uniquement les écoles. Là, aujourd'hui, on fait un focus sur les écoles, mais il faut savoir que la solution s'adresse à toutes les entreprises. Tous ceux qui aujourd'hui veulent vendre en ligne, avec tous les bénéfices que cela inclut, à savoir vous ouvrez en fait les portes à plus de clients qui ne peuvent pas venir physiquement dans votre établissement. Ils peuvent typiquement acheter vos produits en ligne. Et aujourd'hui, nous rendons cela possible. Donc, nous avons aujourd'hui un ensemble de projets également locaux. Donc, on a travaillé aujourd'hui avec la SEG, avec CETRAG, la société BET 241 qui ont déjà intégré en fait nos solutions. Et il y a, et un point aussi important, c'est que nous mettons en place des outils pour que des jeunes développeurs qui veulent intégrer les applications web, maintenant ils ont la possibilité de pouvoir utiliser nos connexions avec les opérateurs. Donc si vous êtes aujourd'hui un intégrateur, une entreprise qui développe des sites web et qui veut intégrer la fonctionnalité en fait de paiement en ligne, nous nous fournissons en fait tous les outils nécessaires à ces jeunes pour qu'ils puissent développer leur activité autour du paiement en ligne. D'accord. Monsieur Félicien Bican Abogué, nous vous disons merci d'être passé sur le plateau des Gabon 24.
Et à la même occasion, nous souhaitons un plein succès, une bonne continuation dans vos innovations. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevons M. Félicien Bicon-Abogué, il est cofondateur de Digitech Africa, qui est donc associé au Café numérique de Libreville qui aura lieu le 25 août prochain et donc auquel est convié tous les chefs d'établissement de Libreville et de la périphérie. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabo 24, l'information continue.